Hello chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire ou Vénus en Sagittaire pour des compléments d'informations ou si cette vidéo ne vous parle pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Merci pour votre soutien, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, alors j'ai essayé de la faire 3 fois cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, il se passait un truc et c'était plutôt assez bizarre, donc je vais la refaire une 4e fois en espérant que cette fois ça va marcher, chers amis Sagittaires. Je sais pas, il y avait des interférences, c'était assez bizarre. Bon, on prend les signes comme ils viennent, hein. On va prendre un message de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu l'énergie principale pour vous, pour ce mois sentimental. Ben voilà, une symphonie inachevée, un petit peu comme les vidéos précédemment, les 3 vidéos Sagittaires qui n'ont pas voulu, voilà, prendre. Alors la symphonie inachevée, peut-être que vous êtes dans une relation, quelque chose qui, voilà, vous n'êtes pas arrivé au bout, c'est inachevé, vous êtes sur le cheminement, ou alors vous êtes resté sur votre faim par rapport à une situation, vous n'avez pas été au bout des choses, hein, et que vous êtes resté un petit peu c'est quelque chose qui a été vraiment inachevé pour vous. Vous avez besoin peut-être de reprendre les choses, hein, d'essayer d'aller au bout de ce que vous voulez, d'aller au bout de la relation que vous avez envie de vivre et de la vie que vous voulez vivre, hein. Mais là, pour l'instant, c'est un mois où les choses ne sont pas complètement concrétisées. Vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez être, à la place où vous vouliez être, hein. Symphonie inachevée. Alors, c'est parti. Alors, Sagittaire, sentimental pour le mois mars. Oula, des discussions. Alors, en 2 decks, on va bien les mettre pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, en 2 decks, on vous dit qu'il y a des épreuves, il y a des passés, il y a peut-être, c'est d'où la raison de cette inachevée, cette situation inachevée. Il y a des épreuves à dépasser pour pouvoir justement avancer, hein. Vous avez des choix à faire, vous devez vraiment vous diriger vers, vous ne savez pas dans quelle direction aller, hein, pour pouvoir avancer, hein. Mais on vous dit que vous avez cette force, hein, en vous, hein, qui va vous faire avancer. Vous avez cette envie, hein, qui va vous permettre d'avancer parce que justement il y a beaucoup d'amour, hein. Oui, vous avez envie d'un ancrage, vous avez envie de quelque chose qui va durer, qui va vraiment être là pour vous. Mais voilà, vous avez vraiment des choix à faire pour pouvoir avancer et dépasser ces montagnes, hein. La croix. Ben voilà, les nuages. Comme ça. Le pont. Les poissons, la femme et le puits. Voilà. Alors, pour certains, vous vivez quelque chose, hein, vous portez votre croix là, hein, il y a quelque chose, une situation qui vous pèse, voilà, il y a des épreuves, hein, que vous devez dépasser, qui vous pèsent au niveau de votre vie sentimentale. Mais on voit que quand même,
il y a les nuages, mais que vous allez aller vers un éclaircissement et que vous allez pouvoir enfin passer de l'autre côté, enfin avancer, peut-être pour finir cette symphonie qui est inachevée. Hein. Vous allez aller vers plus d'abondance sentimentale, vers quelque chose qui va vous épanouir, peut-être avec une personne de votre cœur. Hein, et il y a des choses qui vont ressortir, vous allez pouvoir puiser au fond de vous cette énergie, cette force qui va vous permettre justement d'avancer et d'aller vers la finalité, vers la concrétisation de votre relation. Il y a juste un cap à passer, mais vous devez puiser au fond de vous. C'est vous qui avez la ressource nécessaire pour avancer, pour justement poser cette croix et dépasser ces épreuves et aller vers plus de clarté. Hein. Osez sauter le pas, osez dire ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir clarifier les choses et avancer hein, pleinement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Sagittaires? Alors Sagittaire. Alors, et voilà. Alors, nous avons en deux decks des pourparlers, des discussions. Hein. Vous avez des choses à dire, hein. Vous devez ressortir vos émotions, commencer à entreprendre, à avancer, hein. Sortir un petit peu de cette inconstance. Hein. Vous avez l'impression de perdre votre temps, mais les plaisirs et la joie revient derrière. Hein, parce que vous aurez pris, voilà, c'est comme si vous décidez, vous prenez le taureau par les cornes et vous voulez vous battre et avancer dans votre vie amoureuse. Hein. Alors, campagne santé. Ah, décidément, la protection. Comme ça, pardon. La protection. La plus belle carte. Hein. La méchanceté. La sagesse. Le feu. Et l'héritage. Alors ici, il y a des problèmes, alors ça peut être des problèmes d'héritage, hein, justement, hein, donc il y a des discussions, c'est un peu animé, un peu, voilà, des disputes, beaucoup de méchanceté, parce qu'il y a un partage à faire au sein de votre famille, hein, ça dépasse même les sentiments, et on vous dit d'avoir de la sagesse, de prendre un peu du recul, de vous poser, hein, et de discuter calmement pour régler cette situation qui vous envenime, hein, où il y a plus de méchanceté que d'amour. Hein. On vous dit que de toute manière, il y a cette protection qui fait que vous allez réussir quand même à vous mettre d'accord et à régler ce problème-là. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de disputes, beaucoup de méchanceté et que on vous dit plutôt que de vous disputer, de discuter, d'essayer de prendre un petit peu du recul également, de vous reposer ou tout simplement de partir tous les deux dans un endroit où il y aura plus de tension, plus de calme pour pouvoir vraiment avancer hein, et retrouver un petit peu cette sincérité et entreprendre des choses pour aller vers plus de bonheur et plus de plaisir. Hein. En tout cas, il y a cette sagesse en vous, vous êtes protégé, vous avez la plus belle carte du jeu, vous allez être protégé pour pouvoir mener à bien hein, et sortir un petit peu de ces conflits perpétuels et de ces disputes, hein, pour retrouver cette forme de sagesse et surtout cette forme de tranquillité. Hein. Apaiser les tensions qu'il y a entre vous pour pouvoir mieux avancer dans votre relation et dans votre situation. Alors. Les problèmes d'argent. Hein.
au sein du couple, au sein de la famille. On avait vu tout à l'heure peut-être par rapport à l'héritage, ça crée une instabilité. C'est pas quelque chose d'apaisant. Alors, on vous dit que vous allez voir clair, hein, vraiment, hop là, on va mettre un endroit. Oui, il y a plus de clairvoyance, vous allez y voir clair, vous allez comprendre les choses vont s'éclaircir pour vous, hein. La chance est avec vous, vous allez la saisir, c'est une opportunité pour vous qui se présente. Il y a un renouveau, hein, dans votre vie, il y a un renouveau peut-être aussi dans les énergies que vous allez véhiculer, hein, et on vous dit que voilà, il y a la fécondité, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une naissance, il y a un bébé à venir, hein, qui est là, et que c'est la chance, voilà, que vous attendiez, c'est le bonheur total pour vous. L'ouverture, travail, retard, contrat, changement, et enfin, parole. Alors, si on revient un petit peu à la fécondité tout à l'heure, à la naissance, peut-être que vous avez eu des difficultés pour avoir un bébé, hein. Vous avez dû faire vraiment un travail, peut-être vous faire aider, hein, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir cet enfant. On vous dit que c'est bon, hein, il y a eu cette ouverture, vous allez l'avoir, hein. Ça a juste pris du retard, mais il y a un changement et vous allez pouvoir vraiment réaliser votre rêve et votre vœu. Ça peut vouloir dire aussi pour certains que il y a une union, il y a un mariage, hein, vous êtes en pleine discussion pour organiser ce mariage et bon, ça va créer un changement dans votre vie parce que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail, pour organiser, mais on vous dit que bon, les choses, vous avancez assez clairement et vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Ça peut aussi vouloir dire que, bah, même si c'est dans le sentimental, que vous avez des ouvertures de contrats, des ouvertures professionnelles, hein, et qui vont amener un changement dans votre vie, hein, de couple, dans votre vie de famille. Des choses ont pris du retard, mais enfin peut-être que vous avez des propositions qui vont vous être faites et que vous allez saisir ces opportunités. Ça va changer quand même les choses au sein de votre vie de couple, au sein de votre famille, hein. Allez, hop. On continue, chers amis Sagittaire, pour le sentimental pour le mois de mars. Libération. Vous vous libérez de certaines chaînes. Alors, en dodeck, nous avons la chance. La chance est une opportunité, une chance, une relation sentimentale. Peut-être que vous allez rejoindre la personne de votre cœur, hein, et que pour concrétiser vos vœux, votre vœu de vivre en couple, de vivre ensemble, de vivre un petit peu en harmonie, voilà, de finaliser cette symphonie, hein. Alors la confiance, l'emprise, elle est revenue dans beaucoup de signes. Le coup de foudre, la rencontre, excusez-moi,
La puissance aussi, celle-ci aussi, elle ressort énormément. Et l'oubli. Vous allez saisir cette opportunité, cette chance qui va venir à vous, qui va vous renforcer, hein, qui va vous permettre d'être en confiance quant à votre avenir et quant à votre situation sentimentale. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un coup de foudre, hein, vous avez une nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie. Et cette rencontre, c'est vraiment un coup de foudre pour vous et c'est quelque chose qui va vous guérir un petit peu, vous donner de la force et une forme de puissance, hein, cette puissance qui va vous permettre d'avancer et d'ouvrir votre cœur. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous avez perdu confiance en vous parce que vous étiez sous l'emprise d'une personne. Vous vous êtes un petit peu oublié, hein, vous oublié et ça vous a fragilisé au niveau santé. Ça vous a fragilisé, ça vous a bloqué un petit peu et ça vous a fait une prison émotionnelle. Hein, on vous dit de vous refaire confiance en vous et d'essayer de passer ce cap. Hein. Alors, on va couvrir un petit peu. Les mettre comme ça, voilà. Alors, sur la confiance, sur l'emprise, sur le coup de foudre, la rencontre, la puissance, l'oubli. Et en dos deck, nous avons il faut rester patient. Voilà, restez patient, votre chance arrive. Les opportunités vont se présenter à vous. Soyez patient. Ça arrive quand vous serez prêt également à ouvrir votre cœur et à faire des rencontres. Hein. Pour la confiance, union charnelle, vous avez confiance en vous, confiance en vos sentiments et confiance aussi en votre capacité à aimer et à être aimé, hein, aussi bien sentimentalement que charnellement. Voilà, vous êtes confiant, confiante et ça vous décuple vos envies et vous êtes sûr de ce que vous pouvez apporter à l'autre au niveau chaleur. Hein. Sur l'emprise, nous avons, oui, l'emprise parce que vous êtes avec une personne qui, elle, ne va pas au fond des choses, hein, et vous avez besoin, vous, de cela. Donc, vous sentez un petit peu, vous voulez vraiment approfondir les choses. Vous voulez peut-être ce que cette personne ne veut pas, hein, et comme cette personne ne vous donne pas autant que ce que vous voudriez, quelque part, ça vous crée cette dépendance vis-à-vis de l'autre. Hein. Alors, le coup de foudre. Qu'est-ce que nous avons avec le coup de foudre ? Oui, le coup de foudre, parce que justement, peut-être que vous allez vous détacher un petit peu, hein, que c'est une période de lâcher prise. Voilà, ça va vous permettre justement d'avoir cette ouverture qui va vous permettre de pouvoir vivre ce coup de foudre, de laisser l'autre entrer dans votre cœur. Hein. C'est vraiment ce lâcher prise qui va vous ouvrir à l'autre et vous ouvrir surtout à une belle rencontre. La rencontre, justement, hein, c'est une rencontre, voilà, grande protection. C'est une rencontre qui vous protège. La personne que vous allez rencontrer, elle va être là pour vous. Elle va vraiment, c'est peut-être une relation qui peut vous mener jusqu'au mariage. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter cette protection divine et qui peut vous amener vraiment sur quelque chose de très très sérieux. Et la puissance. Alors la puissance. Vous avez cette puissance, vous avez cette force de pouvoir vivre une relation extra-conjugale, une triangulaire, une relation, être peut-être partager votre sentiment pour deux personnes, hein, une vie double, hein, des pensées cachées. Hein, vous avez cette force en vous qui vous permet de vivre cela, de vivre deux vies en parallèle. Faites quand même attention.
Et enfin, l'oubli parce que vous êtes méfiant, méfiante, hein, parce que vous avez été trahi, vous avez été trompé et parfois vous pouvez oublier cela, vous pouvez retomber dans ce schéma parce que vous avez oublié. Vous avez l'impression aussi qu'on vous a oublié, hein. Il y a de la tromperie là, il y a de l'adultère et on vous a mis au second plan. Voilà, on avait vu tout à l'heure une relation cachée, une relation secrète et peut-être que vous êtes oublié aussi dans ces relations-là. Donc, refaites surface, essayez de finir un petit peu cette symphonie inachevée et d'essayer de vous reprendre en main, hein, de revivre pleinement votre vie. Ne pas oublier de vivre et ne pas oublier de vous faire respecter. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, voilà. Et la dernière. Et en deux decks, nous avons laissez une chance à votre relation. On vous dit travailler sur votre couple. C'est très important de penser à vous ouvrir l'un à l'autre, de vous faire confiance, de vraiment faire en sorte que d'être sur la même longueur d'onde et d'avancer. Et surtout, s'il y a des conflits, de vous donner une seconde chance à votre couple. Ici, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit que c'est vos pensées, vos vœux, vos prières, ce que vous demandez à l'univers vous permettront de justement qu'on vous apporte la personne qui vous conviendra, avec qui vous pourrez vivre une très belle relation d'amour. Pardonner et apprendre. Voilà, on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit que c'est bien de pardonner au passé, de vraiment aller de l'avant. Le fait de pardonner, ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de vivre un nouvel amour. Et de ne pas rester accroché au passé. Attention au drapeau rouge, ici on vous dit, certains signes vous mettent en garde, écoutez les signes qu'on vous envoie, hein. Faites-vous confiance aussi, écoutez votre intuition, la petite voix qui vous met en garde. Faites vraiment attention aux signes qu'on peut vous envoyer, ça vous éviterait peut-être de faire des erreurs ou de vous retrouver dans une situation qui pourrait vous faire souffrir. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Ne restez pas seul dans des chagrins, dans des blessures, hein, ou dans des situations qui vous bloquent. Demandez de l'aide autour de vous. Les gens, les amis, les gens qui vous aiment, veulent votre bonheur, seront prêts à vous aider. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Laissez les choses venir à vous, hein. Chaque étape est importante et vous devez la vivre pour arriver vraiment à la consécration de votre amour et de votre histoire et de votre relation. Et enfin, l'attraction. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre pleinement, sans vraiment essayer de rentrer dans des cases, avec légèreté. Soyez heureux et en étant heureux, vous attirez l'amour. Aimez-vous et vous attirez le bonheur et vous attirez vraiment cet épanouissement qui sera là pour vous. Vivez heureux. Alors, on va prendre un dernier message du tarot des anges gardiens, hein, pour finir cette là. Et voilà. Et c'est parti. Alors, pour vous, chers amis sagittaires, ah ben voilà. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que
que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. On vous dit que c'est bien d'être à l'écoute de la nature, de prendre du temps pour vous, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous, d'écouter cette voix intérieure, de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions, de ne pas trop être focus sur un problème, sur une situation. Ça ne vous avancera pas et au contraire, ça vous bloquera pour trouver des solutions à ce problème-là. On vous dit de prendre du temps pour vous, de faire une pause, de vous ressourcer, de méditer pour pouvoir justement vivre pleinement votre vie amoureuse et votre vie de couple. Voilà, chers amis, pour ce tirage sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère qu'il vous plaira, que n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous, vivez pleinement ce qu'on vous envoie. Écoutez-vous, faites-vous confiance et soyez heureux. À très vite.